frère, si tu découvres que ta femme te trompe, c'est-à-dire elle est dans une relation avec un autre homme, elle parle à un autre homme, elle couche avec un autre homme, à ce moment-là, je te conseille de ne pas détruire ta relation, de ne pas détruire ton couple, de patienter, de lui pardonner et de surtout regarder ce qui va pas chez toi, qui l'a poussé à te tromper pour corriger ça et que pour votre relation aille mieux. Mais de surtout pas divorcer, de surtout pas te séparer d'elle et de le faire surtout pour votre relation et pour les enfants. On est d'accord que tout ce que je viens de dire, ça vous a provoqué la haine. On est d'accord que ça vous a énervé. Sachez que ça, c'est ce que les femmes entendent à longueur de journée de la part de certains hommes, de la part de certains, enfin de la société en général. À chaque fois qu'elle se fait tromper par son mari va coucher à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on demande à la femme? De patienter. Surtout à la femme musulmane, de patienter, de lui pardonner, de penser à ses enfants, etc., etc. Alors qu'elle subit et elle subit. Et on lui demande aussi, on la culpabilise. Qu'est-ce qui va pas chez toi pour que ton mari te trompe, etc. Sachez que c'est autant grave pour l'homme comme pour la femme. En islam, d'accord, l'adultère, ici on parle de donc l'adultère majeur, le fait de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est puni par la peine de mort, d'accord, en islam, que ça soit pour l'homme comme pour la femme. Donc c'est pareil. Pour ceux qui vont banaliser ça pour les hommes et dire bon, pour les hommes c'est pareil, enfin c'est pas grave, mais pour les femmes c'est grave, c'est pareil pour les deux. Donc mes sœurs, je vous conseille, d'accord, même si vous avez des enfants, même si je ne sais combien d'années, etc., si vous découvrez que votre mari, ton mari couche avec une autre femme, d'accord, il t'a trompé, tromperie majeure, de fuir, ma sœur, de fuir, parce que ça c'est hyper grave.